La Oumma islamique du Niger est en fête ce jour. La fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan est célébrée sur l'ensemble du territoire national ce mardi. Les infos dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fête à toutes et à tous et merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Je le disais dans le titre, après un mois de jeûne, la Oumma islamique du Niger célèbre ce mardi l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Ce matin, ils étaient nombreux, les fidèles, à se rendre dans les différentes mosquées de Niamey pour la traditionnelle prière de Idi. Comme d'habitude, les officiels dont le président de la République, Issoufou Mahamadou, étaient à la grande mosquée ce matin. Parmi ces fidèles, nos reporters Michel Deji et Aboubakar Soleil. Après 29 jours de jeûne et de pénitence, l'heure est à la prière de Idi et au nombre des fidèles, le chef de l'État et plusieurs autres personnalités de Malka. Une prière qui se termine avec de la pluie et l'heure est au vœu. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons passé tout le long des mois. On a invoqué Dieu et Dieu merci, il a exaucé nos prières. Et la preuve, voilà, nous sommes à la mosquée et puis il y a la pluie qui tombe. Donc c'est un bon signe. Que la saison de pluie qui vient de commencer soit la meilleure pour nous et que vraiment qu'elle soit pour une saison de paix, de prospérité pour l'ensemble du peuple nigérien. Une pensée toute particulière pour les populations de la région de Difa et toutes les populations qui sont en train de souffrir, qui n'ont pas pu fêter dans la sécurité, dans la paix, dans la joie. À toutes et à tous, tout me veut pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le développement, pour qu'il y ait la sécurité. Merci. Malheureusement, les passages pour la population n'ont pas été prévus. Ça, c'est un peu déplorable quand même. Voilà. Quels sont vos souhaits pour cette fête? Nous souhaitons tout le bonheur pour le peuple nigérien et la quiétude. Dans le Koutouba prononcé à l'occasion, l'imam de la grande mosquée a appelé tous les fidèles musulmans à faire de cette fête un moment d'ouverture à la réconciliation, à la cohésion nationale et à la paix tel que le veut par essence l'islam, a-t-il conclu. Nous parlions de la fête de l'Aïd el-Fitr, parlons-en à Kwaratagui. Également, ils étaient nombreux les fidèles qui se sont rendus à la grande mosquée de Kokirei pour la prière de Idi qui s'était déroulée en présence du cheikh Kokirei. Le résumé de cette prière avec nos reporters Nasser Dantoufo et Nasser Seydou. En ce jour fête de l'Aïd el-Fitr, la prière collective communément appelée Idi fait partie des obligations à accomplir en début de journée par les fidèles musulmans au quartier Tchangare, Kwaratagui et alentour. C'est à la mosquée dirigée par Khalifa Hassan Kochiri qui a eu lieu cette prière sous un ciel nuageux accompagné de la bénédiction d'Allah. C'est fit tout d'abord les conseils d'usage relatifs au comportement des musulmans le jour des fêtes. Ensuite, l'arrivée des l'imam suivi automatiquement de 2 rakats. C'est par la Koutouba qu'a pris fin cette prière de Idi à laquelle l'imam de cette mosquée a imploré le Tout-Puissant Allah qu'il descende sa clémence et sa miséricorde sur toute l'étendue du territoire national, au-delà même sur le monde entier. C'était là donc la prière de Idi ce matin à la grande mosquée Tchangarei qui est donc au quartier Kwaratagui de Niamey. Au cours de cette journée de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, les musulmans doivent adopter un certain nombre de comportements comme le prescrit la religion musulmane. Des explications avec Oustaz Khaladou Hayya. La journée de la fête, c'est une journée extrêmement importante. On a observé un mois d'abstinence, un mois de concentration, un mois d'abnégation. Le jour de la fête constitue un cadre d'exercice, un cadre de stage, de mise en application de tout ce qu'on a acquis comme culture, la culture de la paix, tout ce qu'on a acquis comme la culture de l'effort. La première des choses, le matin, il faut s'assurer d'avoir prélevé la zakat al-fitr. On est habitué au partage du minimum qu'on a avec les autres. Il faut prélever la zakat al-fitr et la remettre
aux nécessités avant d'aller à la mosquée. On fait ces ablutions, on se purifie, on prend le chemin de la mosquée en faisant le zikr. Et on reprend le salam parce que on a appris la patience, on a appris la compassion, on a appris la cordialité. Il faut reprendre le salam et il faut encore le zikr qu'on a l'habitude de le faire. Il faut mettre le paquet en allant à la mosquée et même étant assis parce qu'il n'y a pas de prière à accomplir et en attendant l'imam ou avant d'attendre l'imam avant d'aller à la place de la prière, il n'y a pas de prière à faire, on s'assoit, on attend l'imam, on prie derrière lui et une fois la prière finie, on patiente, on écoute les serments que l'imam va prononcer. Il est important de faire beaucoup de zikr et même d'invoquer pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les nôtres et pour l'ensemble de la communauté qui a tant besoin parce que nous sommes dans une épreuve qui nous concerne tous, surtout la région de Difa. Donc, c'est une journée extrêmement importante où il faut reprendre le salam, renouer les liens de la parenté, améliorer les relations. Il faut rendre visite aux supérieurs. Les supérieurs ou les grands doivent être compatissants, doivent se rabaisser à l'égard des faibles. C'est une fête de la cordialité où on doit faire l'effort. Nous avons cultivé beaucoup de choses. Le jeune nous a interdit la calomnie, il nous a interdit les querelles, donc il nous a interdit à surmonter notre passion. Ces jours-là, chacun de son côté doit faire un effort pour mettre ses relations sur les rails, sur de bons rails, les relations avec les parents, avec les amis, les connaissances, les voisins. Et donc, il est important aussi de multiplier les cadeaux. C'est important, ce n'est pas une obligation, mais c'est extrêmement important. C'était là donc le conseil du Stars Haladou Yahaya. Après un mois de jeûne, comment désormais renouer avec ses habitudes alimentaires? Les réponses dans cet élément, le docteur Bello, il est nutritionniste. Quels sont les conseils après la fête? Naturellement, il y a un temps d'adaptation après la fête parce que lorsque vous jeûnez tout un mois et que pendant ce mois-là, vous ne consommez pas des aliments dans la journée, donc vous donnez un signal à l'organisme, soit disant que l'étape de repas de la journée n'existe plus entre guillemets. Donc du coup, ce qui fait qu'après le jeûne, il y aura un temps d'adaptation où dans la journée nous aurons des difficultés à manger. Ça, ce n'est pas, il faut que je rassure les uns et les autres, ce n'est pas une maladie, c'est juste un temps qu'il faut à l'organisme pour s'adapter à cette nouvelle situation que l'organisme prend comme nouvelle parce que tout simplement pour l'organisme, l'ancienne c'est le fait de ne pas manger à midi alors que c'est ce qui était normal habituellement. Donc il y a un temps d'adaptation et pendant ce temps d'adaptation également il y a des petits conseils à donner. Il faut également s'hydrater au maximum. Parce que lorsque vous êtes après le jeûne, naturellement le jeûne va renforcer cette sensation de déshydratation. Donc premier conseil, après le jeûne, il faut s'hydrater au maximum. Deuxième conseil, il faut également consommer des fruits et légumes. Parce que ces fruits et légumes vont également permettre d'apporter certaines substances, notamment comme je l'ai dit, les vitamines antioxydantes, la vitamine A, la vitamine C, et va également apporter des fibres alimentaires qui vont permettre de faciliter la digestion. Et troisième conseil, également, il faut fractionner les repas. Il faut fractionner les repas
que ce soit à midi, parce que comme je l'ai dit, on a du mal à manger, mais on a quand même fait un petit effort en se disant qu'on a besoin de ces aliments-là. Donc on va fractionner les repas et manger doucement et petit à petit au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, ça dépend des individus. Généralement, la situation redevient comme avant. Autrement dit, on reprend l'habitude de savoir manger à midi. Et après, c'est éviter de consommer trop de sucre, éviter de consommer trop de sel, éviter de consommer trop de graisse, éviter de consommer trop de piment, parce que cela peut avoir des conséquences sur notre état de santé. C'était là donc le conseil d'un nutritionniste pour éviter certains désagréments gastriques, des conseils donc qu'il faut appliquer. Il est devenu désormais comme une tradition pour les évêques du Niger à l'occasion de chaque fête. Ils profitent pour livrer un message dans lequel ils transmettent au nom de tous les chrétiens catholiques du Niger leurs souhaits et vœux le meilleur à la communauté musulmane. Aujourd'hui aussi, ils l'ont fait. Le message est lu ici par Monseigneur Ambroise Ouedraogo, il est archevêque de Maradi. Chers frères et sœurs musulmans, c'est une joie pour nous, évêques du Niger, de vous adresser au nom de toutes les communautés chrétiennes catholiques du Niger, en cette fin de Ramadan, nos vœux les meilleurs. Nous connaissons les difficultés et les souffrances que vous avez endurées et supportées pendant ce temps du Ramadan, eu égard à la chaleur, à la cherté de la vie et aux attaques de Boko Haram dans la région de Difa, causant des pertes en vie humaine. Le Ramadan, comme temps important de prière, d'aumône et de jeûne, a été pour vous un moment privilégié pour revenir à Dieu en implorant sa miséricorde, son pardon et sa paix. À l'heure où les extrémistes à travers le monde utilisent le nom de Dieu Tout-Puissant à des fins pernicieuses, il est heureux que les vrais croyants s'adonnent à des pratiques qui exigent vérité, amour du prochain et don de soi. Comme croyants au Dieu unique vivant au Niger, musulmans et chrétiens, nous sommes tous appelés à marcher sur le chemin de la bonté et de la compassion à l'exemple de Dieu qui est riche en miséricorde. Puissent vos actes de conversion et de réconciliation que ce temps de Ramadan vous a permis de poser soient des prières vivantes pour construire une société nigérienne de justice, de vérité, de paix et d'amour. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse abondamment, fortifie votre foi et accorde à notre pays un hivernage fécond. Bonne et heureuse fête à toutes et à tous. Actualité à l'international à présent, 12e journée de mobilisation dans les rues de Paris depuis le mois de mars. Environ 45 000 manifestants selon la CGT, entre 6 500 et 7 500 estime la préfecture de police de Paris. Une manifestation pour demander au gouvernement le retrait du projet de loi El Khomri. Suivez plutôt. Sous bonne escorte policière pour éviter tout débordement et après avoir été méticuleusement fouillés, les manifestants défilent dans les rues de Paris. Depuis 4 mois, le mot d'ordre reste le même, retrait de la loi El Khomri sur le travail.
Une 12e journée de manifestation pour faire plier un gouvernement qui reste droit dans ses bottes. À la mobilisation de la rue, Manuel Valls répond par le 49-3, faute de majorité dans l'hémicycle. Le texte sera donc à nouveau adopté sans le vote des parlementaires. Les manifestants prennent acte et annoncent la poursuite du mouvement. On considère que c'est à la fois de l'autoritarisme de la part du gouvernement, mais c'est aussi un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que le gouvernement prend acte du fait qu'il n'a pas de majorité dans le pays, qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, donc il fait le choix du coup de force, mais ça n'empêche pas qu'on reste déterminé. Comme on a vraiment l'intention à ce que cette loi-là ne soit pas applicable et pas appliquée, oui, s'il le faut, et il le faudra, on redescendra dans la rue en septembre. Parmi les initiatives prévues en juillet et en août, la CGT annonce des opérations péage gratuit. La mobilisation contre la loi El Khomri affaiblit ce mardi, mais elle reste pour une majorité de Français, 60%, justifiée. Le texte qui conserve l'article 2 tant décrié, donnant la primauté aux accords d'entreprise sur les accords de branche, devrait être adopté définitivement le 22 juillet, après être repassé au Sénat, et si aucune motion de censure n'est déposée à l'Assemblée, d'ici mercredi, 15h15. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Une fois de plus, la radio et télévision Labari par ma voix vous souhaite une bonne fête de Ramadan. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.